Collé également, Mola, là-dessus, il n'est pas venu faire de la figuration sur le plateau. Alors, d'après ce que j'ai essayé de faire le tour des réseaux sociaux, hein, il paraît que cette victoire donne de la joie à certaines personnes. Et moi, j'ai envie de vous poser une question très simple. Marc Brice se plaint de l'absence de son assistant sur le banc de touche. Alors, est-ce que c'est pas ça qui peut expliquer également les contre-performances à un certain moment de l'équipe nationale du Cameroun via son sélectionneur Marc Brice? Merci pour la période que vous voulez emprunter, mais permettez que je reste droit dans mes bottes. Vous avez commencé par dire qu'il y a certaines personnes qui sont contentes que le Cameroun soit dans cette situation. J'ai essayé de parcourir la toile, hein, c'est ce que je... Je voudrais vous poser la question. Nous sommes sur ce plateau, nous sommes, je pense, 2, 3, ça fait, et vous 6. Dites-moi, parmi les 6 personnes qui sont sur ce plateau, qui est content que le Cameroun ait perdu? Personne, Castro. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, vous aviez fait une affirmation. Non, je pose une question. Monsieur Patrick Bala, ceux qui nous écoutent à la maison comprennent très bien ce que vous avez dit. Il y a des Camerounais qui sont contents. Non. Je vous pose la question. Je dis qu'il se dit sur la... Non, Patrick Bala. J'ai pas été nous sommes 6 sur ce plateau. Il ne faut pas relayer. Il ne faut pas être un oiseau mauvais augure. Dites-nous, je sais très bien où vous voulez aller. Dites-nous qui sur ce plateau, monsieur Patrick Bala, dites-nous qui. Je vais transformer. Alors, je vais parler d'une autre manière. Maintenant, dites aux Camerounais qui est content que le Cameroun ait perdu. Vous me posez la question. C'est vous qui avez affirmé que vous avez lu sur la toile. Castro, vous voulez être c'est mon temps de parole. Maintenant, je voudrais vous dire, monsieur Patrick Bala, aucun Camerounais ne peut être content que les Lions indomptables aient ou encore puissent perdre un match. Il ne faudrait pas que vous preniez des choses bizarres pour venir affirmer sur le plateau. C'est une télévision très sérieuse. Je vais dire ce que je pense sur le premier volet de votre question. Monsieur Patrick Bala, lorsque beaucoup de Camerounais avaient critiqué M. Rigobert Sèche Bahanac, à qui je dis bonsoir, grand frère, à qui je dis félicitations pour le travail accompli dans cette équipe nationale-là. Mais lorsque Rigobert quittait, les autres parlaient, je vous relance, monsieur. Ça va écouter ton arrêt. Non, c'est pas moi que vous allez dire ça va écouter ton arrêt. Je vous relance, monsieur. Vous me permettez ça? Allez-y. Je vous écoute. Je voulais aller dans votre sens pour dire que Rigobert Song, en quittant la sélection nationale du Cameroun, pendant cette campagne des éliminatoires, le Cameroun était premier avec 9 points. Le Cameroun était la première équipe dans cette poule. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je ne vais pas au-delà des points. Je voudrais faire remarquer une chose par rapport à votre premier jet de la question. Lorsque Rigobert Song était dans cette équipe, les Camerounais que nous sommes, beaucoup avaient dit que d'abord, ce n'est pas lui qui faisait la sélection. Que c'était M. Eto'o Fils qui sélectionnait les joueurs. On a mis ça dans l'imagerie populaire. D'ailleurs, que beaucoup l'affirment aujourd'hui. Deuxième des choses, on va dire que c'était une mauviette. C'est pour ça qu'on a mis dans le contrat de l'autre que le président n'entrera plus jamais dans les vestiaires. Troisième des choses, on va dire que c'était un philosophe. Pourquoi je le dis? On est venu faire cette émission pour ça, là? Non, je le dis parce qu'aujourd'hui, lorsque vous me posez la question, monsieur Patrick Bala, nous sommes là aujourd'hui. Le Cameroun aujourd'hui est en inconformité totale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui, c'est que lorsque nous autres, nous sommes venus sur des plateaux, et c'est là où je réponds à votre projet de la question, nous sommes venus dire que dans cette équipe, les sélections ne sont pas très bonnes des joueurs. Deuxièmement, le système de jeu n'est pas très bon. On nous a dit que c'est parce qu'on déteste cet entraîneur. Donc pour Song, il était facile de critiquer, mais pour l'entraîneur qui est là, interdiction formelle de critiquer. Parce que dès que vous apportez une critique, on dit que c'est parce que vous ne l'aimez pas. Aujourd'hui, ils sont 2 sur ce plateau. Moi, je ne suis pas venu faire la figuration. Le coach Casimir et Marop. Ils nous ont interdit parce qu'ils ont dit que dès qu'on critique le coach, c'est parce qu'on le déteste, c'est parce qu'on ne l'aime pas. On veut le chasser. Parce que quand je vous l'ai dit, je vous dis que j'ai fait des plateaux. Je vous dis qu'il y a des bandes. Il y a des bandes qui ont dit qu'on déteste cet entraîneur. On ne veut pas qu'il soit assis sur le banc de touche. Je vous dis qu'il a dit, si vous voulez, on va ressortir les bandes sur tous les plateaux. Il a demandé s'il y a des Camerounais qui sont fiers. Et je le prends à témoin. Il est parmi les plus heureux d'avoir perdu l'équipe du Cameroun. Oui, et lui, il en est témoin parce que. Non, la raison. Vous savez que c'est mon temps de parole, mais vous le conseillez mon temps de parole. Demandez-lui s'il peut prononcer le nom de cet entraîneur. Vous confirmez qu'il ne l'a pas dit. Marc Brice. Est-ce qu'il peut prononcer le nom de cet entraîneur? Et il vous dira pourquoi il ne peut pas prononcer le nom. Et il s'est dit.
Il reste droit sur ses bottes, il ne prononcera jamais le nom de cet entraîneur. C'est une confirmation de l'échec. Parce qu'il fallait que je suis l'un des rares. Nous l'avons trop vanté, il n'a pas perdu de match. Il fallait au moins qu'il perde pour qu'on dise que vous en faites. D'accord. Mais vous pouvez quand même prononcer le nom de votre entraîneur. Je vous le dis, j'ai pris la décision le jour où il a traité. Monsieur Eto'o-Fils qui n'a jamais rien reçu dans sa vie, qu'il a échoué partout. Je lui ai dit que dans son propre pays, il ne peut pas parler comme ça des joueurs de son propre pays. D'accord. J'ai dit, moi, Fidel Castro, je ne vais plus jamais prononcer son nom de ma bouche. D'accord. Je l'ai dit et je continue. Mais est-ce que vous avez une haine viscérale vis-à-vis de... Je n'ai pas une haine, monsieur Patrick Bala. Non, vous ne pouvez pas venir dans un pays comme celui du Cameroun parce que vous aviez battu les Swatini ou l'île Maurice. Mais c'est un adversaire, vous n'allez pas... vous voyez que vous m'entraînez dans ce que je voulais, je ne voulais pas dire. Je ne vais pas, je vous dis, je vais revenir dans mes propos. Votre premier jet de parole, est-ce qu'il y a des Camerounais qui sont contents? Il y en a. Je dis aucun Camerounais ne peut être content que le Cameroun. Mais non, Casimir, papa, vous n'êtes pas honnête. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a aucun Camerounais. Moi? Oui. Non, pas moi. Si. Il a dit qu'il n'y a aucun Camerounais. Non. Pas moi. Je dis, vous revenez quand Kassoua pose la question. Nous toujours d'abord. Il a dit non. Il a dit non. Il n'a pas dit. Mais finalement, vous voyez que... Attendez. Il a dit qu'il n'y a aucun Camerounais. Il n'a pas posé la question à Castro. Quand il a posé la question, Kassoua a reposé la question que nous sommes combien sur le plateau. C'est pas à lui de nous poser les questions. Non, vous avez dit non. Vous avez dit il n'y a pas de non. J'ai dit que j'attendais qu'on me pose la question. Papa, vous avez dit aucun Camerounais. Moi, non. Je veux la reprenne. Attendez, s'il vous plaît. On remet la base. D'accord, merci. Vous voyez que ma question était... Ce que j'allais dire, vous voyez donc que ma question était bien placée. Vous qui avez dit que j'étais en train de... Vous voyez donc que finalement... Monsieur Patrick Bala, vous savez, la partie presse, c'est que moi, je ne me laisse pas perturber. J'ai dit que votre question a deux volets. J'ai répondu au premier volet. Oui, le deuxième. Aucun Camerounais ne peut accepter que l'équipe nationale perde. Voilà, c'est clair. C'est le premier volet. Là, c'est le premier volet. Voilà. C'est pas vous qui me disiez comment je dois développer. Et que, permettez. Oui, allez-y. Savoir écouter est un art. Oui, allez-y. Quand tout le monde a parlé, moi, Castro, j'étais tellement Castro, allez-y. Vous avez d'abord dit pas la spéculation. Il dit la même chose alors que j'ai dit que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Vous écoutez, vous parlez. Moi, je parle, c'est Castro qui a la parole. Monsieur Patrick Bala, ce que je voulais relever et que je pense que ceux qui m'écoutent à la maison sont très conscients de ce que je voulais dire, c'est que sous Rigobert Song, il y avait beaucoup de critiques. Mais sous monsieur, votre entraîneur, dès qu'on émet une critique, dès qu'on émet une critique, dites notre entraîneur, dès qu'on émet, monsieur, dites l'entraîneur. Je vais vous le considérer sous le nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà. Dès qu'on émet une critique, ça devient que on veut que le Cameroun perde. Ça voudrait dire que pour les uns, quand on critique Rigobert Song, on veut que le Cameroun gagne, mais quand on critique le nouvel entraîneur, on veut que le Cameroun perde. C'est ce que j'apprends sur ce plateau ce soir. Sur le deuxième jet. Vous n'étiez pas encore au niveau du deuxième jet? Il était au deuxième, il doit passer au troisième. J'étais sur le premier. Non, là vous étiez sur le deuxième. Non, le premier jet, est-ce qu'il y a des Camerounais qui veulent qu'on perde? Moi, je suis pas. Vous avez passé, là vous étiez en train de... Maintenant, j'arrive sur le deuxième. Non, parce que justement, c'était pas le deuxième, c'était son premier jet. Maintenant, voilà le deuxième. J'ai l'impression que vous faites emballer par le code Casimir Mangué qui vous entraîne dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Non, Castro, écoutez. Si vous voulez vous venez avec des invectives vis-à-vis de moi, monsieur, je vous retire la parole. Vous répondez aux questions. Ici, c'est moi qui dirige le débat. C'est moi le général. Vous êtes un simple sergent. Nous sommes d'accord? Monsieur le général, je supplierais que vous soyez général et que vous ne vous laissez pas déborder par un caporal. Allez-y. Parce que j'ai l'impression que le caporal commence à déborder le général. Et si le caporal commence à déborder le général, ça veut dire qu'on a un problème au niveau de... Monsieur, arrêtez, allez-y. Maintenant, je m'en vais sur le deuxième jet de votre question. Nous avions une compétition. La question centrale est celle de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui fait problème dans cette équipe nationale du Cameroun. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve à être en train de tergiverser si. D'accord. Et moi, je vais répondre à cette question si vous permettez. Oui, allez-y. Nous sommes dans les si. Parce que, quel qu'en soit ce que moi, on va me dire ce soir, le football, c'est deux entités. Vous avez 70% qui est du côté administratif, qu'on le veuille ou pas. On est obligé d'en parler. Vous avez 30% qui est du côté sportif, c'est-à-dire sur le plan
technique. Vous voulez ressortir quoi? Je veux ressortir que... Il va ressortir beaucoup de choses. C'est mon temps de parole. Non, allez-y, si vous voulez, après, vous ne me donnez plus la parole. On vous écoute, allez-y. Les 70%, c'est le côté purement administratif. Oui, ça, vous l'avez dit. Les 30%, c'est le côté technique. Oui. C'est-à-dire que sur le plan du stade. Oui, ça, on a compris. Les 30%, les 70%, moi, je vais m'attarder sur les 70%. Oui, allez-y. Le coach est le mieux parlé pour parler des 30 autres pourcents. Oui, moi, je ne suis pas technicien. Allez-y sur les 70%. Sur les 70%. J'avais dit sur ma prise de parole lors de la dernière émission ici, c'est que j'ai l'impression qu'au Cameroun, on n'a pas retenu la leçon de Johannesburg. Si nous sommes dans des problèmes aujourd'hui, c'est à cause du déplacement foireux de Johannesburg où nous sommes allés perdre 2 points précieux contre les Swatini. C'est ça que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Mais ça, c'était sur le plan sportif. Non, ce n'était pas sur le plan sportif. Vous faites erreur. C'était sur le plan purement administratif. Ça n'a rien à voir avec le sportif. Parce que c'est le sportif qui a créé la conséquence du plan technique. D'accord. Le sportif, c'est lequel? C'est qu'on a fait preuve de ce que le Cameroun n'a plus connu depuis 2021. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait les preuves de l'amateurisme, d'un gain effréné vers les intérêts catégoriels. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce qui s'est passé là-bas, c'est que ce que le chef de l'État a voulu résoudre en 2014 est revenu en plein jour. Que les gens sont venus supporter sur les plateaux. C'est-à-dire que les mêmes gens sont repartis encore louer les hôtels. Les mêmes gens sont repartis encore louer les avions. Les mêmes gens, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu une équipe du Cameroun dormir à l'aéroport. Vous voyez un beau mot? Assis à même le sol à l'aéroport, alors qu'il a fait perdre après. Hein? Quand vous voyez un monsieur, vous voulez qu'on ouvre la passe de Praia? Moi j'ai 3 joueurs qui m'ont appelé à leur arrivée de Praia. Ils vous ont dit quoi? Qui m'ont dit que ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher à Praia. Parce que pendant qu'on est à Praia, les responsables du ministère des Sports sont en train de leur poser les problèmes financiers. Non, ça vous n'avez pas. Non, laissez-moi. Vous n'avez pas. Je vous dis. Vous avez des preuves sur ce que vous êtes en train de faire. Je vous dis que vous avez des preuves là. Absolument à 110%. Alors quels sont ces joueurs? Je ne suis pas là. Je ne vais pas vous donner le nom des joueurs. Si vous voulez, il y en a même qui ont payé les duty free, les whisky et les parfums. Vous voulez que ça c'est vrai. C'est mon temps de parole. Laissez-moi. Non, vous n'allez pas monopoliser la parole. Serge, est-ce qu'il y a des problèmes administratifs au sein de cette équipe, surtout concernant le dernier voyage? Il y a des problèmes administratifs parce que j'avais commencé à donner, vous avez suivi mes vidéos. Je vous avais dit, il y aura 2 cuisiniers. Il y a eu 2 cuisiniers au sein de notre tanière. Le cuisinier de la FECAFOOT et le blanc qui travaille au Hilton. Il y a eu 2 cuisiniers. Au point même lors du dernier match contre les Swatini, généralement on prépare souvent la nourriture africaine pour les joueurs après le match et le blanc arrivait avec sa nourriture, les joueurs ont boudé. Ça c'est vrai. Je vous avais déjà dit qu'il y aura 2 hôtels, c'est-à-dire la réservation de ceux qui sont autour du cimetière et la réservation qui devait être faite par la personne. Mais le cimetière c'est le MINSEP. Vous n'avez pas traité le MINSEP de cimetière. Mais c'est autour du à côté d'un cimetière. Il est à l'intérieur d'un cimetière. Mais c'est mon village, Yaoundé. Je suis Vorada quand même. Mais dites le MINSEP des sports. Mais pourquoi je dis, pourquoi vous les autres appellent les autres les Kassongo, les autres appellent les autres Pasto? Pourquoi allez leur dire appeler comme ça? Donc, j'étais en train de dire ceci, que j'avais dit également que au niveau, c'est dit que de la préparation d'équipe même. Les plans de vol qui avaient été donnés, on a attendu longtemps, même avant de donner la liste. La liste a été retardée au point, au moment où on menaçait même, c'est dit tout simplement à ce que soit les adjoints fassent la liste ou bien, je ne sais pas quoi là, le coach a perdu du temps pour la convocation des joueurs. On aurait pu avoir donner la liste des joueurs, donner les joueurs blessés, donner les joueurs qui ne pouvaient pas. On avait tous ces problèmes parce que les gens voulaient s'accaparer ou se sont accaparés de l'équipe nationale. Quant au niveau de la préparation, lorsque nous avons terminé le match d'aujourd'hui, je me souviens du match Cameroun-Algérie à Douala. Lorsque nous avons terminé le match Cameroun-Algérie, lorsque l'Afrique organisait, tout de suite, le lendemain, les gens n'ont pas dormi. Ils sont partis en Algérie. On a loué un hôtel, commence à sous l'aéroport, à Blida, pour protéger les joueurs. Mais ici, dès qu'on a terminé contre les États-Unis, c'est comme si, en fait, personne, ou même au niveau de la sécurité, même au niveau des équipes, c'est comme si personne ne tient ces joueurs. Il y a eu ce qu'on appelle, on a arraché un quartier libre. Il y a des gens qui sont habitués, il y a des gens qui sont entrés, ceux qui rentrent dans les chambres des joueurs, ceux qui vont arnaquer, comme d'ailleurs ce qui s'est passé du retour de Praga, où c'est dit que les prétendus marabouts, ceux qui ont pris les cartes bleues des joueurs, d'autres joueurs ont refusé, en train d'acheter des whisky et plein d'autres encore. Et même pire dans notre délégation, je le dis aujourd'hui, ceux
des footballeurs. Les footballeurs se sont plaints, l'équipe nationale, parce qu'il y a des gens qu'on a amenés, qui ont mené des filles de joie vulgairement appelées, c'est ce que vous imaginez, à l'hôtel. C'est un scandale. Non, ça, vous n'avez pas les preuves de ce que vous êtes en train de dire. Monsieur, vous ne pouvez même, je dis qu'il y a eu un petit désordre, et je le dis, c'est moi pourquoi vous nous invitez sur les radios, sur les chaînes de télé, pour qu'on dise la vérité et que les canaux ça. Il y a actuellement un semblant de laisser aller au sein de cette équipe nationale. Il faut frapper à tous les niveaux. Que l'Africa Foot dise à un moment, j'essaie de trop, et que ceux qui veulent arracher l'équipe nationale laissent l'Africa Foot travailler, et que l'État du Cameroun à un moment dise, ça c'est, on dit haro, on a la houle. C'est une honte qu'on a à ce niveau. Vous avez vu des lions qui étaient pratiquement lourds, vous avez vu une équipe, c'est dit on vous dit qu'on voyage par, comment dire, on voyage par Air Côte d'Ivoire. Je pense qu'à un moment, même si c'est la belle famille quand même, on devrait avoir un minimum de fierté. De fierté quand même. Donc je dis aujourd'hui, c'est de trop ce qui est en train de se passer. Et là où nous sommes en train d'aller, si ça ne s'arrange pas, on peut connaître pire. Parce que chacun veut faire comme il veut. Coach Casimir Mangué, Serge Tamba ressort le problème de discipline. Il paraîtrait, selon ses propos, qu'il y a de l'indiscipline dans et autour de cette tanière. Est-ce que vous avez ressenti cela justement pendant cette période de FIFA? La première des choses, avant de répondre à votre question, c'est qu'il y a du mensonge qu'il ne faut pas laisser transparaître sur ce plateau. Oui, qui ment? Quand vous dites 70%, c'est hors du stade, 30% sur le terrain, oui. Ça c'est légitime. Mais maintenant, quand l'échec arrive, on attribue ça à la petite partie, 30%. C'est incompréhensible. Et généralement, moi j'ai eu la chance de naître à côté des vieux parents qui vous disaient quand nous on voulait tuer le chien, on l'accusait de rage. Voyez-vous. J'ai suivi des choses ici. Ce n'est pas seulement le match de Praia que nous avons mal géré. On menait en Angola, non? On menait en Angola et on aurait pu gagner en Angola aussi. On a tous manqué le bon sens pour s'organiser, pour avoir des meilleures préparations de matchs à l'extérieur. Oui. Et il y a des gens qui ont trouvé leur compte dans ça. Ah bon? Il y a que quand vous ne voulez pas de quelqu'un, ce n'est pas le saupoudrage qu'on fait sur le plateau. Vous êtes, même dans votre sommeil, vous mourrez d'envie de le voir souffrir. Ah bon? Oui, bien entendu. Il y a des gens qui ont bien voulu que cette équipe échoue parce que la tête des uns et des autres ne plaise pas. Que ce soit le ministère des Sports, que ce soit la Fédération Cameroun de football. Cette guerre de chiffonniers, c'est la conséquence de la sélection nationale. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Pour la discipline, donc. Oui, on va revenir sur la discipline. Je voudrais vous poser une question. Vous qui êtes entraîneur, puisqu'on vous a convié justement sous cette casquette-là, est-ce que le fait, par exemple, j'ai posé la question à Fidel Castro tout à l'heure, est-ce que le fait de ne pas avoir quelqu'un avec qui vous travaillez au quotidien vous travaillez au quotidien sur le banc de touche. Ça vous fragilise, je réponds très rapidement. Lorsqu'on vous empêche un collaborateur qui vous donne les éléments conséquents d'optimiser la performance, on vous fragilise. Et maintenant, c'est que quand vous avez de la personnalité, dès qu'on vous suspend un collaborateur qui vous aide à réussir, vous démissionnez. Non, vous abandonnez tout simplement. Donc, tout le monde le sait. Même ceux qui n'aiment pas ce monsieur, ils savent que lorsque vous êtes un responsable, vous avez un proche collaborateur qui vous donne des éléments conséquents. Quand vous le retirez, ça ne veut pas dire qu'on vous fait du bien. Mais est-ce que c'est Mounonga qui va faire les remplacements de Marc Brice? Vous êtes en train de répondre à une question que vous avez posée. J'ai dit, monsieur Bala, si on vous enlève votre réalisateur qui est votre meilleur partenaire, on vous donne notre réalisateur, vous ne serez pas apte sur le plateau. Maintenant, ça ne peut pas être, écoutez, des passionnants. Ça ne peut pas être... D'abord, si vous avez de la personnalité, vous savez que l'absence de ce collaborateur vous réduira un certain nombre d'actes. Vous démissionnez. Vous abandonnez. Vous libérez. Parce qu'à la fin... Un vrai coach. Parce qu'à la fin, c'est vous qui devez assumer. Ça veut dire quoi? Marc Brice n'a pas de personnalité? Il n'a pas de personnalité. Du tout. S'il avait de la personnalité, il aurait tout fait pour rapprocher les deux entités, pour leur dire, vous me mettez en difficulté. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai de la peine parce que moi j'ai cette audace de dire à un dirigeant, bon écoutez, si moi je ne peux pas avoir mon collaborateur qui peut m'aider, pourquoi il ne refuse pas les marabouts? Pourquoi le ministère des Sports ne refuse pas les marabouts? Pourquoi la FECAFO ne refuse pas les marabouts? Donc l'entraîneur a manqué de la personnalité
Parce que s'il avait de la personnalité, il aurait rassemblé les deux, leur dit, bon, écoutez, si vous voulez que moi je gagne mes matchs, accordez-vous. Mais si vous ne pouvez pas rassembler ces entités pour gagner vos matchs, ça veut dire que vous n'avez pas de la personnalité. Ça veut dire quoi, je voudrais rebondir sur le cas en attendant, je voudrais d'abord passer la parole à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi, Marien? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se foutent complètement, excusez de l'expression, de la gueule de 30 millions de Camerounais. Bien entendu. Ah bon? Pour les c'est la intérêts. question Aujourd'hui que vous vous rendez compte de Non, ça? je m'interroge. D'accord. Le coach vient de passer par là où je suis passé depuis longtemps. C'est-à-dire que Marc Brice a trouvé un environnement d'amateur. Je peux vous dire que C'est clair. ce niveau d'amateurisme, on n'a jamais atteint ça dans le monde du football. C'est clair. Ce qu'on vit avec les Lions depuis que Marc Brice est arrivé, c'est exceptionnel d'amateurisme. J'ai jamais vu ça. Qu'il ait accepté ça, ça veut dire que lui-même il est un amateur. C'est clair. C'est clair. Ça veut dire que lui-même il est un amateur. Et il a validé l'amateurisme Qui qui nous amène jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ce qui se passe avec cette histoire de Mononga, c'est même la fin d'un truc. En fait, un vrai entraîneur, il trouve un environnement comme ça, il démissionne et il met tout le monde devant ses responsabilités. C'est clair. La fédération et le ministère. C'est clair. Vous voulez foutre le bordel? Foutez le bordel. Par contre, laissez-moi partir. Il y a un entraîneur qui l'a fait je vais rebondir sur les sélections. C'était Wilfried Schaeffer. Patrick. Qui avait dit qu'il sélectionnait 14 Je vais donner une information capitale par rapport à cela. Oui, vous voyez, c'est ce que tu es en train de dire est merveilleux. Merveilleux pourquoi? Marc Brice n'est pas venu avec Manonga pour travailler avec Manonga. Pourquoi? Parce que dans le contrat, quand le contrat ressort, il n'y a pas de nom de Manonga. Manonga est l'assistant de Marc Brice et non du coach des Lions d'Ontario. Ce problème est posé lors de la réunion tripartite, FECAFOOT, comment ça, ministère des Sports, lorsqu'il se retrouve en haut lieu, où la FECAFOOT démontre qu'en réalité, ce monsieur n'est pas venu avec Manonga comme son assistant pour les Lions d'Ontario, mais comme son assistant personnel. C'est la raison pour laquelle, au Maroc, M. Tamo, lorsqu'il y a eu cette fameuse rencontre-là, lorsqu'il y a eu une réunion entre M. Tolo, M. Tamo et bien dans encore, lorsque Manonga s'est rapproché de M. Tamo, qu'est-ce que M. Tamo lui a dit? Votre nom ne figure nulle part. Mais Serge, donc c'est une façon de dire que c'est là le problème. Parce que c'est la fédération, même Manonga, sur la feuille de match, il n'a pas de contrat, il n'a rien du tout. Mais est-ce que il est là pour accompagner Marc Brice et non la fédération? Je vais vous relancer. Non, attendez. C'est une fausse excuse parce que non, la fédération. Attendez. Attendez. Non, tout est lié par un contrat. On est d'accord. Oui, mais c'est je voudrais vous relancer. Oui. Bon, si nous sommes dans un contexte, nous sommes tous, c'est-à-dire que je me plains, je dis que j'ai besoin, par exemple, quelqu'un a parlé ici de réalisateur, parce qu'il me permet d'avoir de belles émissions. Et si ça peut permettre à ce que la télévision puisse bénéficier, pourquoi la fédération ne met pas à disposition Marc Brice? Mais c'est Marc Brice qui doit faire la demande. Non mais Serge. C'est Marc Brice qui doit faire la demande. Qui a signé le contrat de Marc Brice? La direction qu'on prend dans cette discussion ne me plaît pas du tout. C'est-à-dire que imaginons même que Marc Brice n'a ses résultats que parce qu'il a Manonga. Mais on ne lui donne pas Manonga, il démissionne. Parce qu'en final, on lui prépare juste la chute. On lui a savonné la planche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui, sous cap, font tout pour que Marc Brice est venu. Il est arrivé au Cameroun. Il a trouvé un niveau d'amateurisme qui dans un monde professionnel qui ne doit jamais exister. D'accord. Le but final, c'était qu'il échoue. Je l'ai dit ici dans plusieurs émissions, que ce soit la fédération, que ce soit la FECAFOOT, personne ne joue pour les Lions indomptables. Personne ne joue pour que les Lions indomptables gagnent. Et il devait donc démissionner. En une minute, Fidel Castro. Oui, j'ai quand même la chance d'être un piètre juriste, un petit juriste. Ouais. Je pense que pour répondre à la question de Mononga, vous voyez qu'au moins j'ai prononcé le nom de M. Mononga, ce soir sur le plateau, c'est que il y a eu un mauvais ficelage au niveau de la convention. La convention. Parce qu'au Cameroun, et c'est pour ça que j'appelle souvent lorsqu'on veut faire, moi quand j'avais fait mon cours de droit international privé,
Mon professeur, le professeur Banamba, à qui j'ai dit bonsoir, nous avait dit que au Cameroun, on a un problème. C'est que chaque fois qu'on va négocier des contrats, on n'amène pas les spécialistes pour les contrats. On amène des fonctionnaires. De telle sorte que, quand il arrive, quand vous allez chez les Blancs, quand vous faites un contrat, quand il y a, parce que le contrat a plusieurs paramètres. Quand il faut parler de l'aspect juridique, il y a un juriste. Quand il faut parler de l'aspect économique, il y a un économiste. Quand il faut parler de l'aspect politique, il y a un politicien. Maintenant, au Cameroun, on amène un seul fonctionnaire qui discute de tout. Mais le Blanc, vous avez à chaque fois, il change de personne. Ce qui s'est passé avec le cas de ce qui a été fait au Cameroun, c'est qu'on a confondu des dénominations. Lorsque vous lisez ce qui a été fait, on vous dit que M. Mununga est assistant coach. De Marc Brice. Non, on a écrit assistant coach. Ça veut dire quoi exactement? Coach assistant. La dénomination en droit est essentielle. Lorsque vous mettez assistant coach, un assistant coach n'est pas un coach assistant. De telle sorte que, et c'est ça qui a été fait bien après, et là je vais éclairer la lanterne de beaucoup de ceux, parce que moi je suis venu expliquer ce qui se passe. Le ministère des Sports a saisi la FIFA plus d'une fois pour que la situation soit rétablie. Et la FIFA a répondu au ministère des Sports en leur indiquant qu'il appartient à la Fédération camerounaise de football de corriger cet état des choses. Bon, question, pourquoi c'est pas corrigé? Malheureusement, pourquoi c'est pas corrigé? Permettez, c'est pour ça que je voudrais répondre. Je veux dire que j'ai fait un peu de droit, pas beaucoup. Oui, allez-y. Malheureusement, il faudrait que, là où il y a erreur, c'est que celui qui a signé le contrat n'arrive pas à reconnaître que j'ai mal rédigé, mais il va plutôt en conférence vous dire que je donne instruction à la fédération de faire Assou Mununga. Or, ça veut dire quoi? C'est le ministre qui a mal rédigé? Le contrat, la dénomination a été mal faite. Il faudrait mieux parce que dès que vous mettez M. Mununga sur le banc de touche, la partie adverse a le droit de dire que sur votre banc de touche, il y a un problème. Au lieu de dire que je donne instruction, il valait mieux plutôt dire que je vais entrer en contact avec la fédération pour corriger l'erreur qu'il y a eu. Malheureusement, et c'est là où je vais terminer pour ne pas mourir la parole, on confond un peu de rôle au Cameroun. On peut être cette l'autorité de tutelle, mais il y a une autorité technique qui, elle la maîtrise de l'aspect technique. D'accord, merci. Et c'est là où il y a le tout problème. Emmanuel Mahop, ça veut dire que... ça veut dire que finalement... Ça veut dire que, s'il vous plaît, c'est Emmanuel Mahop. Ça veut dire que finalement, c'est pas la fédération. Il y a des choses vraies qu'il a dit. C'est pas la fédération qui... S'il vous plaît, monsieur, ça veut dire que c'est pas la fédération qui en tort dans le cas Mununga. Ça va, je suis resté en autarcie pendant 30 minutes. Est-ce que c'est la fédération? Est-ce que c'est pas la fédération? In fine, vous savez, moi j'aime apprendre des exemples. Je suis un homme de la nature. S'il advenait que votre gouvernante vous fasse mieux à manger que votre épouse, vous feriez deux choses, en réalité. Soit vous apprenez à votre épouse à faire la cuisine, justement. Soit vous lui dites de faire autre chose, c'est la gouvernante qui va me servir à chaque fois. Quand je l'ai dit en toute honnêteté, évidemment que la fédération est l'organe technique. C'est exceptionnel. La fédération, tu es amazing, hein, toi. La fédération est certes l'organe technique, mais il est de bonne loi, en toute honnêteté, que si le sélectionneur principal a besoin de son adjoint, de son assistant, en toute honnêteté. Son assistant, pas l'assistant des Lions de Nota. Vous êtes exprimé. J'ai fait 30 minutes. Laissez-moi parler un peu. Laissez-moi parler. Laissez-moi dire des choses. Non, allez-y. J'étais de disance que la fédération, tout au moins, compte tenu des résultats probants qu'il y avait jusqu'au 14e match, voilà, il aurait été de bonne loi, justement, que la fédération introduit Mununga. Pourquoi je n'en apprends la mise? S'il vous plaît, la parole est à Emmanuel Mahop. Lors du premier match contre le Cap-Vert, j'ai souvenance que Mununga, lors du premier match que Mununga était assis au banc de touche. Je pense que le problème ne se posait pas pendant le club. Non, mais Serge Taba, laissez-moi parler. Laisse-moi parler. C'est lui qui a la parole. J'ai dit si quelqu'un vient mentir, ça passera pas. Il est resté. À un moment, il est dans le virage. Non, laissez qu'ils disent des contre-vérités, vous allez rectifier. J'ai ton comprimé. Je voulais sortir un peu de votre question en une minute, si vous avez convenance. Ce que j'ai entendu ici, et de Castro, justement, il mettait en exergue la mauvaise façon dont l'administration procède. Là, il a cité le Cap-Vert, etc. Il a cité justement le Johannesburg, les Swatini, etc., etc. Mais mon cher Castro, le problème il est ailleurs, frangin.
Vous savez, quand on se retrouve comme ça, quels que soient les bords, quelles que soient les tendances, quel que soit, je sais que vous n'en avez pas. Je souhaiterais que, parce que nous sommes les voix autorisées, que nous disions des choses qui sont sympas. D'accord. Encore une fois, c'est moi qui ai la parole. Mais mon cher Castro, quand je regarde la caméra, j'ai envie que vous me disiez donc que de toutes les sélections, toutes les catégories de sélection qui depuis ne se qualifient pas, c'est un problème d'administration. Quel que soit le genre, on n'a pas été au Maroc en Coupe d'Afrique, les femmes n'y avaient été pas. C'est un cas de l'administration. Regardez toutes les sélections depuis quelque temps quand même. Ça questionne Castro. Donc, je pense que si ces sélections-là, quel que soit le genre, ne se sont pas qualifiées, il est de bon ton, en réalité, que nous tous ensemble, que nous observions le problème sur le plan microscopique et que nous définissions et que nous le sortions en réalité ce qui ne va pas. Parce que se limiter au volet administratif, mon cher Castro, même si ça pourrait être le cas à l'Eswatini, évidemment, on a vu en Afrique du Sud, ça ne s'est pas bien passé. Résultat des courses, on a un 0-0 qui nous coûte 2 points. Je vous le considérerais volontiers. Mais en même temps, quand on regarde toutes les sélections, mon cher Frangin, vous êtes un juriste de très haut vol, on regarde toutes les sélections depuis 3-4 ans, depuis 2-3-4 ans. Aucune d'elles n'est parvenue à se qualifier pour une compétition majeure, quels que soient les genres. Bon, ne me dites donc pas que le problème administratif, justement, il est global. Vous êtes quand même au courant que, chez les dames, je commence chez les dames, vous êtes quand même au courant que l'équipe nationale des U17 est qualifiée en même temps pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Vous êtes quand même au courant que l'équipe féminine s'est qualifiée pour la première fois de l'histoire pour la Coupe du Monde et a atteint les huitièmes de finale. Non, je continue. Vous avez dit toutes les sélections. L'équipe féminine de manière globale. Non, des U20. Des U20. Pour la première fois de l'histoire. Qui sont éliminés. Côte Casimir. Non. Côte Casimir. Moi, je parle français. J'ai posé une question. Côte Casimir, moi, je parle français. Est-ce qu'on peut parle arabe. vous êtes quand même au courant que l'équipe nationale de U17 vous parlez français. C'est moi qui ai parlé tout à l'heure quand vous parlez. Continuez. On vous interrompt. Laissez-le parler. Interrompez. Laissez-le parler. La parole. Vous ne devez pas avoir cette tonalité en arrachant la parole. Non, c'est pas vous qui avez la parole. Non, c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, on va avancer, on n'a plus de temps. Il m'a donné la possibilité de répondre et je réponds en une seconde. Il nous reste. Je réponds en une seconde en lui disant que est-ce qu'il est au courant que depuis 2021 qu'il dit Même si c'est que pas le toi qui Cameroun vas s'est poser qualifié les pour la questions. Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, l'équipe première, que l'équipe première s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, que les filles se sont qualifiées pour la Coupe des Nations. D'accord, merci. Que l'équipe nationale des U17 s'est qualifiée. Merci, Fidel. On a raté 2. On a là Montaigu 8 ans après. 8 ans après. Je vous parle de Montaigu parce que vous faites partie de ceux qui ont noyé l'équipe du Cameroun à Montaigu. Si vous voulez qu'on arrive là, on va arriver, monsieur Casimir. Mais il faut lui dire. Monsieur Casimir, Si vous vous voulez adressez qu'on à ouvre moi, ce débat, on va ouvrir ce débat. Vous vous adressez, moi, c'est que vous êtes égaré. Non, vous voulez qu'on ouvre ce débat. Si moi je débat tout. Fidel Castro. Si vous vous adressez à moi, c'est que vous êtes égaré. Le Cameroun a eu 3 équipes en région. Aucune ne monte. Il y a eu triomphe, il y a eu tel. Non, aucune. Non, on va parler des choses. Un débat. Non, puisqu'il veut que je vous il a eu le canon. Il a tué de telle manière. C'est la partie que le canon. C'est pas vous êtes le mensonge vous gêne de papa, moi je vous respecte beaucoup. Mais vous voulez dire que vous êtes ça. Écoutez, vous n'allez pas me gâter l'émission, monsieur. Vous n'allez pas me gâter l'émission. Vous n'allez pas me gâter l'émission. On va lire quelques messages. On va lire quelques messages, très cher monsieur, pour calmer un peu la tension. On a Fidel Coleman depuis Cotonou. Bonsoir le plateau, belle émission. J'aimerais apporter un démenti sur ce qui est dit sur Onana. Trabzonspor vient de dévoiler son salaire. Il a un salaire de 4,5 millions par an. Et la Turquie n'est pas l'Arabie Saoudite. C'est un prêt sans option d'achat. Donc, archi faux de doubler le salaire. Merci pour mais ce sont les hiboux. Réaction. On va prendre, ce message depuis. C'est même pas s'il vous plaît, permettez aux téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est Tramol Sport. On va prendre Monsieur Issa depuis Paris.
Bonsoir le panel, je vous salue Patrick. J'aimerais vraiment que vous dites à M. Serge Tamba de baisser sa rage contre André Onana, qu'elle n'est pas J'ai parlé responsable. d'André Onana. Bon, je ne vais pas lire la suite si vous plongez dans des invectives. On va prendre, s'il vous plaît, pour gagner 4 millions. on va prendre ce message. S'il vous plaît, c'est l'un des téléspectateurs. Achille depuis Montréal. Salut Patrick et à tout le panel. J'interviens sur l'action de but de l'attaquant capverdien en comparaison avec celle de Lyon de 90. Il faut signaler que celle du Cap-Vert était à la 54e minute. Si on prend un carton rouge à ce moment du jeu, on risque de se prendre une raclée. Après, pourtant, 11 contre 11, on avait plus de chances d'égaliser. Bon, Achille depuis Montréal, on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc, on ne va pas lire l'intégralité de son message. On va prendre le message de Yannick Effa qui dit « L'analyse de Fidel Castro est suffisamment révélatrice de la joie qui l'anime après l'échec des Lions à Praia. » On va essayer de le chasser des bien news. Comme il commence là. Non. Il ne doit pas attaquer Castro comme ça. S'il vous plaît. Je le lis très attentivement sur les réseaux sociaux, notamment les groupes WhatsApp que je partage avec lui, qu'il laisse donc sa mauvaise foi. Comme lui, ils sont nombreux les Camerounais qui se sont réjouis de la défaite des Lions. Allons seulement Yannick Effa. Donc Yannick Effa, donc toi tu es plus Camerounais que moi, où tu es assis là-bas à BioNews, où tu as passé le temps à manger l'argent de la FECA Foot. Dès qu'on ne t'a plus tu t'es retrouvé contre la FECA Foot. Non, monsieur. Il m'a attaqué, vous l'avez vu. Non, monsieur, c'est vous. Non, il m'a attaqué. Yannick Effa est un journaliste comme vous. Il m'a attaqué. Vous avez vu son message. Il a dit que je suis content. Nous sommes en pleine télé. Yannick Effa, quand tu prenais l'argent de la FECA Foot, tu étais avec la FECA Foot. Aujourd'hui, tu viens de dire le contraire. Il faut faire attention, monsieur Yannick Effa. Merci Fidel Castro, s'il te plaît. On a encore 10 minutes. Bonsoir à tout le plateau. C'est le président qui nous l'accorde. Ah oui, d'accord. Okay. Bonsoir à tout le plateau. Ça c'est... bonsoir à tout le plateau. D'Affiche Sport, je suis Kaboré Mohamadi depuis le Burkina Faso. Je crois que Fidel Castro est allé au bout de ses idées. Le nouvel entraîneur ne fait pas le poids avec M. Rigobert Song. C'est vraiment dommage que nous sommes à l'extérieur. Ce constat nous crève les yeux. Merci, excellente soirée à vous. Andela, le manager Andela. Patrick Andela. Bonsoir panel, bonsoir surtout à Myriam. À Marien. Je croyais qu'il a ici avec Marien. Je croyais qu'il saluait sa petite. C'est Marien. Que j'ai eu le bonheur de voir depuis un moment. Sur le match perdu dernièrement par notre sélection nationale, loin des polémiques des réseaux et sur le plateau par certaines personnes présentes, le ministère des Sports en mission avancée de près de 78 personnes. Le coach Kazumi, le seul technicien sur le plateau, connaît pertinemment la différence entre un stade en gazon naturel et un stade en gazon artificiel. Alors, si des professionnels qui sont habitués au naturel viennent jouer sur du synthétique, et la plupart de nos joueurs avoisinent la trentaine, contrairement à nos adversaires dont la moyenne d'âge était de 24 ans. Plus âgés que nous aussi. Hein. Oui, on a Rodrigue Adalbert Evina. Bonsoir à vous, le désormais général Patrick Bala, et à tous les soldats de grade distingués sur votre plateau. Il est clair que la chute de nos lions indomptables face aux requins bleus du Cap-Vert s'explique par l'implication toxique du ministère des Sports et de l'éducation physique que l'État du Cameroun, à travers le ministère, laisse la FECAFOOT travailler en toute sérénité. Monsieur JPB, regardez vous-même ce que devient la tanière. L'indiscipline des joueurs est surréaliste. JPB, c'est qui? Joseph Patrick Bala, ce sont mes initiales. Très cher monsieur. On va poursuivre avec la lecture des SMS. Monsieur Bala, je suis Camerounais et je suis très content que les Lions indomptables aient perdu mardi. Monsieur Djele Justin depuis Abombang. Sur ce, je ne lis pas la suite de votre message. Franck Lucien Mémé, bonsoir. Jopat, la débâcle de Praia est fille de la cacophonie généralisée MINSEP FECAFOOT, avec cependant une marge plus grande de fautes sur le plan administratif à imputer au MINSEP. L'autre raison, c'est le match nul à l'aller contre les Swatini. Sur le plan purement sportif, les joueurs ont manqué de volonté, de sérieux et d'application à la tâche. Seul André Onana a été, comme souvent, décisif.
Voilà. Ça ne fera pas du bien à certaines personnes. Lesquelles, par exemple? Non, mais que ça leur fasse du bien ou non, André aujourd'hui a reçu un accueil d'une rockstar. Toutes les télévisions depuis le départ en Paris ont scruté son vol jusqu'à Strasbourg. Donc c'est lui, évidemment, je sais que vous allez un danger pour ce garçon. Je ne suis pas un danger. André Onana, comme j'aime à le qualifier, c'est l'embellie du football camerounais. On perd le match. Vous ne parlez plus de lui. Aujourd'hui, André il sait très haut. Et il sait où? Je vais prendre... Qu'on le veuille ou non, je vais prendre le message d'une dame. Attendez, je vais prendre le message. Il y a beaucoup de messages qui arrivent en même temps. Donc son message ne fait que disparaître à chaque fois que je vais le cliquer. Elle s'appelle Marie-Noël Jamen. Hein? C'est une conseillère depuis Amplitude FM. Elle demande mieux vous bagarrer une fois sur le plateau, c'est mieux. Oui. Voilà. C'est une dame je voulais réagir. C'est une dame. On va poursuivre avec la lecture des messages avant... Nice Flav, bonsoir. On n'a parlé des vraies raisons techniques de la débat. Vous aurez une minute pour Stéphane Antoine ici. Je vais partir d'ici quand on va parler de bonjour Pat Casimir Manguel, le stratège Marc Brice dit qu'il n'a pas de personnalité incroyable. Que dire de toutes les interventions sur ce Marc Brice? Stéphane Antoine ici qui envoie le message. Alors, je vais commencer par... Marin avait quelque chose à dire tout à l'heure. Hein. Oui, Marin. Non, mais quand on se réjouit d'avoir un joueur camerounais qui part de Manchester United ou Trabzonspor, ça devient compliqué. Donc, on va juste se réjouir qu'il reprenne, qu'il aille dans un club où il va être titulaire, qu'il va jouer les matchs tous les week-ends pour que retrouve son niveau. Mais on ne va pas se réjouir qu'André Onana sa partie de Manchester United pour Trabzonspor. Il a régressé. C'est la façon de l'accueil, justement, à laquelle je fais allusion aussi. Les quand vous êtes accueillis comme un représentant. Quand vous arrivez dans le dernier club de Turquie, on vous accueille comme ça. Et que vos départs soient scrutés de Paris à Strasbourg quand même, que toutes les télévisions turques, justement, se soient mobilisées pour ça. C'est pas une question d'aider ou non, c'est un fait, Marianne, c'est un fait. Mais acceptez, c'est un fait, justement. Je fais ce que les journalistes font, je retransmets ce qui s'est passé, tout simplement. Après les deux ou pas les deux. Je vous que l'accueil a été extraordinaire. Voilà, c'est ce que je dis. Est-ce que vous êtes aussi d'accord que partir de Manchester United à Trabzonspor, on a régressé?